Bonjour, je m'appelle Fanny Léger, je suis médiatrice culturelle au Musée Bonnat et je suis ravie de vous présenter un nouvel atelier. Il s'agit de la création d'un folioscope ou un petit flipbook. Comment réaliser un flipbook? Atelier jeunesse pour adolescents. Un flipbook, ou folioscope en français, est un petit livret de dessins qui s'anime quand on les feuillette rapidement. C'est un peu l'ancêtre du cinéma d'animation. Voilà comment créer un flipbook simplement et facilement. C'est une idée rigolote que les enfants vont adorer. Il faut environ 30 dessins pour obtenir une petite animation conséquente. Finalement, le plus dur dans cette activité, c'est d'avoir l'idée de l'animation, à partir de dessins très simples, enfin à partir de votre niveau en dessin. Il suffit de reproduire le dessin en le décalant et en le décalquant un peu à chaque page. On se rend évidemment mieux compte du résultat en voyant l'animation. Nous avons choisi de dessiner le peintre Pierre Bonnard et son chien Ubu dans sa maison Le Bosquier et dans son jardin au Camier, ainsi que Manon et Alexandre, les enfants mascottes du musée Bonnard. Comme matériel utilisé, il va vous falloir une petite tablette lumineuse. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Il faut aussi décalquer à travers les vitres de la maison. Un petit cutter, ou si on n'en a pas, des ciseaux. Une règle, des feuilles de papier, un crayon de papier, des feutres ou des crayons de couleur aquarellables, un petit pinceau à réservoir ou des pinceaux avec de l'eau, une petite planche à découper et une pince. Étape 1. Découper des bandes de feuilles à la taille souhaitée. Le flipbook doit tenir dans une main facilement pour pouvoir le feuilleter. Ici, j'ai découpé 27 bandes de 15 cm par 15 cm pour créer environ 5 secondes d'animation. Il vous faut numéroter vos pages. Je les ai numérotées pour ma part de 1 à 27. Et afin de symboliser une marge de prise en main, j'ai ajouté une petite ligne d'1 centimètre environ sur le côté gauche. Cette marge permet également d'indiquer l'endroit de la reliure. Alors, pour vous procurer ce petit tas de feuilles, vous pouvez aussi utiliser un petit carnet, déjà tout fait. Il existe des sites où vous pouvez acheter le matériel. Vous avez aussi le choix avec des post-it. Vous pouvez accrocher plusieurs feuilles ensemble avec de la colle, des agrafes, une pince ou un trombone. Un format légèrement plus grand ou plus petit que le mien devrait aussi bien évidemment faire l'affaire. Utilisez un papier fin. Pour le folioscope, c'est important pour pouvoir feuilleter rapidement les pages et pour pouvoir les décalquer. Étape numéro 2. Le dessin. Du dessin au trait. Avant de commencer, il faut réfléchir. Réfléchir à l'animation que vous voulez et que vous souhaitez créer. Commencez donc par dessiner au crayon de papier votre dessin, mais dans sa totalité. Faites-le sur une feuille à part, au même format que le flipbook. Ce dessin servira de base. Utilisez ensuite un crayon pour dessiner une image. Ce sera la première séquence du folioscope. Dessinez ce que vous voulez pour la première image. Dessinez au crayon pour pouvoir effacer facilement les erreurs que vous faites. Mais vous pouvez tout à fait repasser avec un stylo sur le crayon une fois que vous avez terminé l'animation. Étape 3. Décalquez votre dessin à l'aide de la tablette lumineuse. Placez votre dessin sur la tablette lumineuse. Vous pouvez le maintenir avec une pince pour qu'il reste fixe. Puis placez la feuille numéro 1 par-dessus. Le but étant, à cette étape, de reproduire votre dessin plusieurs fois, avec des emplacements différents, pour simuler l'animation. Par exemple, le petit chien Ubu qui marche de gauche vers la droite. Continuez sur la deuxième feuille, dessinez la même image légèrement différente sur la deuxième feuille. Dessinez-la au même endroit que la première que vous avez dessinée. Ce sera donc la deuxième séquence de votre animation. Par exemple, si vous essayez de créer une animation avec une jeune fille qui monte les mains, vous devez commencer par dessiner la silhouette avec les mains le long du corps. Sur la page suivante, vous allez dessiner exactement le même personnage, au même endroit, mais cette fois avec les mains légèrement relevées. De même pour la fenêtre qui s'ouvre, page après page. Étape 4. Continuez de dessiner des images légèrement différentes. Dessinez toujours l'image ou la séquence suivante sur la feuille de papier qui se trouve directement au-dessus de celle sur laquelle vous venez de dessiner. Ce sont ces petites différences d'une image à l'autre qui vont créer
l'animation. Par exemple, pour un chien qui marche, vous pouvez continuer à le dessiner sur les autres feuilles en le faisant monter ou descendre petit à petit, dessin après dessin. Cela va donner l'impression qu'il se déplace une fois que l'animation est terminée. Étape numéro 5, la mise en couleur. Colorez maintenant chaque image entièrement une à une, ou bien le même élément pour chaque image jusqu'à ce qu'elles soient toutes en couleur, à faire selon vos envies. Utilisez des couleurs pour améliorer l'animation. Essayez d'utiliser des feutres ou des crayons de couleur pour remplir l'image que vous avez envie de dessiner. Créez des dessins plus élaborés. Une fois que vous avez maîtrisé les bases, passez à des dessins plus complexes et dessinez des scènes plus intéressantes et des personnages avec plus de dimensions. Utilisez des ombres et des perspectives pour rendre l'animation plus réaliste. Étape numéro 6, l'animation. Pour un rendu simple et rapide, accrochez toutes vos feuilles à l'aide d'une pince. Feuilletez le folioscope pour voir l'animation. Maintenez le pouce sur le bord droit de la pile et appuyez doucement vers le bas pour faire défiler les feuilles. Faites-les défiler suffisamment vite pour que l'animation ait l'air fluide, mais pas trop vite, pour ne pas sauter des pages de l'animation. Alors, je vous ai marqué quelques petites idées d'animation pour un dessin animé facile. Vous avez l'idée d'un ballon qui s'envole, une forme simple qui grossit ou qui rétrécit, une balle qui rebondit, un petit smiley qui passe de l'air triste à l'air content, une fleur qui pousse, une fusée qui décolle ou un petit bonhomme qui agite la main. Et voilà, votre flickbook est maintenant terminé. À bientôt pour de nouvelles aventures au Musée Bonnard.